Quel âge, il faut voir quel âge. À partir de quelle année, jusqu'à quelle année qu'il les fait là. Voilà, si quelqu'un a un peu plus de 4 litres et de dans le gymnastique de Paris, on reste décapoté dans cette ville cette dualité à l'avant-garde, n'est-ce pas? Ah, ils ont la capote, ils la mettent pas. Il est modifié pour les moderniser et leur donner plus de cachet et plus de performance. C'est comme ça qu'est né ce qu'on appelle aux États-Unis le custom, le hot rod. Et là, il s'agit d'une Ford Custom V8 Chevrolet. Elle porte le numéro 26. Alors, je ne pourrais pas vous dire le nom du propriétaire, on ne me l'a pas dit. Voilà le hot rod. Attends, on va pas trop vite. Une Ferrari, ça reste une Ferrari, même si celle-ci est de 2008. C'est une future classique. On ne le verra peut-être pas, mais ça sera une grande voiture de collection dans quelques années, enfin de nombreuses années. Et c'est déjà une voiture exceptionnelle. C'est la 999 GTB, superbe voiture. Vous savez que ces dernières années, Ferrari est revenu à mettre le moteur en position avant. Voilà donc la voiture jaune qui arrive ne va pas passer sur le podium parce que malheureusement elle ne passera pas sur le podium. Elle est vraiment trop basse. Nos amis Pin-Up vont faire la remise des prix, donc des cadeaux mégaillards, afin que nos amis des caves de Saint-Marc, donc mesdames, nos Coco Girls Pin-Up, je vous prie donc d'aller remettre un trophée à nos amis et je redonne le micro à notre ami l'incontournable Pierre Cornu. Alors là, je vais vous parler un petit peu de Lamborghini. Eh bien, Lamborghini, c'est venu, monsieur Ferruccio Lamborghini était un constructeur de tracteurs. Il faisait des tracteurs extraordinaires. Alors évidemment, gros industriel italien, il avait des Ferrari. Et il n'était pas très content de ces Ferrari. Alors un jour, il a dit, ben, je vais me décider à construire moi-même une automobile telle que je le souhaite. Et c'est comme ça qu'est née les premières Lamborghini dans l'usine de Santa Agata, créée par des grands créateurs italiens. Et la plus remarquable parmi les premières Lamborghini a été l'extraordinaire Lamborghini Miura, un chef-d'œuvre absolu avec le moteur au centre, placé transversalement. Bien sûr, les moteurs étaient aussi des 12 cylindres, car comme Ferrari faisait les 12 cylindres, ils ne pouvaient pas faire moins. À noter que sur le capot des Lamborghini, il y a un taureau sur l'insigne, et bien tout simplement parce que M. Ferruccio Lamborghini était né sous le signe du taureau. Alors je vais faire une petite parenthèse, parce que on est un petit peu perturbé par la pluie, alors tout ne se passe pas comme d'habitude. Je vais d'abord vous présenter maintenant nos membres du jury qui vont œuvrer pour départager les différents concurrents qui nous présentent ces belles voitures. Alors je commence par le président du jury, qui est monsieur Jacques Brenner. Vous pouvez l'applaudir, il organise beaucoup de choses dans le domaine des voitures de collection. Et cette année, il a fait des concours d'élégance au Koweït et il prépare encore des événements assez extraordinaires. Restons dans les présidents. Nous avons monsieur Rollet, qui est le président de la FIVA. Ah oui, lui il peut passer, hein, ça c'est... Ah ouais. C'est foutu ça.
Alors je vous parlais tout à l'heure des voitures de sport. Donc vous voyez celle qui a été l'une des premières voitures de sport américaines, c'est la Ford Mustang, qui a été une révolution, car lorsque Ford, qui voulait racheter d'ailleurs l'usine Ferrari, et ils ne se sont pas entendus avec Enzo Ferrari, eh bien Ford a décidé de créer une voiture de sport. Ça a été la fabuleuse Ford Mustang. Les pauvres malheureuses, elles doivent travailler tout fort. Alors maintenant, je vais vous présenter quelqu'un qui est à côté de moi, qui est Monsieur Dupré. C'est le 50e anniversaire. Je vais passer la parole à Monsieur Dupré qui va vous expliquer les manifestations qui vont avoir lieu et vous expliquer un petit peu. Parlez-nous donc de... Et merde, ça filme sur moi là. Et là, tu vas la reprendre juste quand elle passe devant nous. Si elle y arrive, parce qu'elle a du mal à la prise. Alors là, je vais vous parler d'une voiture qui est un peu particulière. Il s'agit d'une Chevrolet. Et dire rien de particulier, Chevrolet. Oui, mais c'est une Chevrolet à moteur arrière. Ça, c'était assez extraordinaire. C'était la Corvair. La Corvair est apparue au tout début des années 60. Moteur 6 cylindres, refroidi par air, à plat, à l'arrière, selon le système Porsche Volkswagen. Et il y avait un monsieur, alors la voiture était déclinée en plusieurs styles de carrosserie. Il y avait des cabriolets, il y avait des coupés, il y avait des berlines. Et puis il y avait un monsieur qui avait des ambitions politiques, qui s'appelait monsieur Ralph Nader. Et il a écrit un livre, Les voitures qui tuent. Et il a dit que la Corvair, comme la Volkswagen d'ailleurs, étaient des voitures extrêmement dangereuses. Ça a fait chuter beaucoup les ventes de la Corvair. Alors, à General Motors, chez Chevrolet, ils ont dit, bon ben, on va quand même essayer d'améliorer ça. Ils ont fait appel aux ingénieurs de chez Porsche, qui ont retouché la voiture. Et sur le plan du style, elle a été redessinée par les ateliers de chez Pininfarina. Et c'est des voitures qui sont devenues maintenant extrêmement rares. Celle-ci date de 1968. Elle appartient à monsieur Éric Génin, mais je ne pense pas que ce soit lui qui soit au volant. Je pense que ce doit être plutôt madame Génin. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Merci de nous avoir présenté cette jolie Ford Corvair. Et puis qui dans les années 30, à la demande du gouvernement allemand, a décidé de faire la voiture du peuple, la merveilleuse petite Volkswagen, et aussitôt la fin des hostilités. Ce sont les Anglais qui ont pris d'ailleurs la direction de l'usine Volkswagen pour remettre en marche la production de ces voitures, qui après a été un succès absolument mondial. Chemin qui a fait courir les Mustangs en compétition, entre autres au rallye de Monte-Carlo. Évidemment, c'est ce qu'on peut voir dans le film Un homme et une femme de Claude Lelouch, où d'ailleurs Henri Chemin avait engagé à cette occasion une Ford Mustang au rallye de Monte-Carlo, avec Jean-Louis Trintignant comme coéquipier pour l'action, disons, 8 cylindres en V. Et les Ford Mustang ont eu un succès énorme en rallye. Ah ouais. Il avait déjà tout fait en montant. Donc ce pick-up date de 1951 et il nous est présenté par monsieur Laurent Leclerc. Merci de nous l'avoir présenté. Vous pouvez l'applaudir très fort.
Bien sûr, là, il n'a pas le moteur d'origine, à mon avis, il a un moteur un peu plus puissant. C'est à une voiture anglaise. On dirait. D'une marque très réputée en Angleterre, malheureusement peu connue en France. Il s'agit de la marque Alvis. À noter que la marque Alvis a fabriqué dès les années 20 des voitures de course à traction avant. Et oui, on l'oublie souvent, mais dans les années 28-29, Alvis faisait des tractions avant. Là, il s'agit d'une berline qui date de 1948, qui nous est présentée par M. Jean-Pierre Bourligny. Superbe voiture propulsée par un moteur 6 cylindres en ligne, placé bien sûr à l'avant d'une façon tout à fait traditionnelle. À noter que ces voitures étaient encore construites selon le procédé habituel des carrossiers l'armature de bois recouverte de tôle d'acier ou de tôle d'aluminium selon les cas. C'est ça le truc, c'est d'avoir les adultes qui demandent. Prochaine, tu la présentes? Oui, je viens avec la New Yorker l'année prochaine. Non, et moi avec le Labourou. D'accord, c'est la roue. Elle aura 85 ans. Il faut qu'elle ait... Eric, il faut qu'elle lâche pour venir avec une voiture ici. Quel âge? L'âge de quoi? Du chauffeur de Non, voiture? la voiture. Dans l'élégance, dans la ligne de cette voiture, il s'agit d'une Delahaye 135 cabriolet, carrossée par le plus flamboyant des carrossiers parisiens. Flamboyant est le mot, puisque le style était aussi flamboyant. Il s'agit d'une carrosserie de chez Figoni et Falacci. Cette voiture est absolument superbe. Elle date de 1946. C'est bien sûr une décapotable, mais on ne vous la décapotera pas aujourd'hui. À l'époque, Delahaye était la marque la plus réputée. Ils faisaient des voitures de sport et de luxe. Ils ont gagné d'innombrables compétitions, que ce soit les 24 heures du Mans, le rallye de Monte-Carlo et d'autres épreuves. Et certaines informations que j'ai en regardant la voiture me fait penser que cette voiture a dû appartenir à une dame qui était une femme pilote, qui était Madame Régine Puter, et également que cette voiture aurait gagné le rallye Soleil-Cannes en 1946. Mais ça, c'est des informations que je développerai un petit peu plus tard. Vous avez remarqué que nous avons les bagages d'époque refaits à neuf, comme l'ensemble de la voiture. C'est absolument superbe, un équipage magnifique dans leur costume de monsieur et madame Jacques Daillez. Vous pouvez les applaudir très très fort. Vous avez les bijoux, je suppose, dans la mallette également. Oui. Mais la voiture est elle-même un bijou, il n'y a qu'à regarder cette ligne absolument somptueuse. Alors mythique, mythique, on ne peut pas dire d'autres mots pour cette voiture. Cette voiture, eh ben, elle aussi, elle fête son anniversaire. Elle est née en 1934. Ça a été une révolution. La première voiture sans marchepied. La première voiture de grande série. C'est vrai qu'il y avait eu d'autres voitures à traction avant. Et également toutes ces améliorations, sa caisse autoporteuse. Et puis ça a été les voitures. Tu as du feu, Laurent? Ouais, j'ai ça, je vais te donner ça tout de suite. Je filme d'abord la verte là. Ah la Saxo elle a démarré mais là. Alors il y a une marque française que l'on a un peu oubliée aujourd'hui. Et alors là on peut l'applaudir parce qu'il a eu le mérite de la décapoter. Hein, quand même, faut rien que pour ça. Bon, mais maintenant je vais parler quand même de la voiture. Une Georgira, une C3.
Alors Jean Chirac avait créé au milieu des années 30 une petite voiture de sport. Bonjour Martine, tu vas bien? On va aller en face, là. On va voir. C'est pas par là.